Mon kiki, premier ban, le Sion. Est-ce qu'on va voir les bans target sur la top lane? Est-ce qu'on va voir les bans de Maokai, de Lulu éventuellement target envers Darius? Eh bien nous aurons la réponse d'ici quelques instants. En tout cas pour l'instant de ban top lane. Ouais, ban de Sion, ban de Rumble, ban de Maokai et dernier ban Lulu, hein, je pense côté SKT. Pour les TSM, on va ban la LeBlanc, Faker. Obligé. Mais t'as tellement de choses à ban contre Faker. Je pense qu'en fait, c'est pas une bonne idée de ban Faker. Après, la LeBlanc, t'es un peu obligé parce que tu sais que les deux joueurs adorent ce pic-là. Ouais. Donc, dans un sens. Si un des deux joueurs le pique, c'est un double bonus, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Donc, je pense que c'est un peu obligatoire. Puis, ils jouent bien avec cette LeBlanc, les SKT1, et ils jouent agressif. Et ça couperait vraiment beaucoup le pool de BRCN qui pourrait pas partir sur des Ziggs, qui pourrait pas partir sur des pics un peu trop statiques. Je pense que le ban est tout à fait compréhensible. En effet, les bans de la top lane, hein, les SKT1 qui ont bien préparé le match, connaissent les faiblesses de leurs adversaires. Là, c'est Gianni, on se voit. C'est quoi ce truc? Hermione, qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas vu le nom du tweet? Non. Non, j'ai pas eu le temps. Tu vas trouver, t'inquiète. Hermione, elle avait l'air défoncée, hein, par contre. Blague nulle. Trolls éphémères, ah très bien. Le cheater, c'est quoi? Ça se voit que c'est aux US, tous les mecs dans le public dépassent les 150 kilos. Ouais, facile. Pas très gentil. Pas très gentil et facile. Surtout que c'était faux. Il y avait quand même des gens qui étaient un petit peu plus minces, qui faisaient 149. Oh, pardon, excusez-moi, c'était très méchant. J'essaie de maintenir une certaine ambiance sur ce stream. C'est ça. Beaucoup de clash, beaucoup de haine. Sur la... What? Qu'est-ce qu'il fait? Calme... Non, c'est pas l'heure. Ah non, ça va, il a les bras croisés. Tout va bien. Tu crois qu'il faisait quoi? Ok, du coup, au dépic. Urgot, first pick côté SKT. Et Karim Gragas Secure côté TSM. Bengi qui va partir sur une Rek'Sai apparemment. Le plus grand millénaire dans le monde face à face. Ah là 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 là. Tant de hype, j'avoue. Et Faker qui baloque le Nya pour Marine. Oh, petite Kalista pour White Turtle. On garde évidemment le last pick pour Jackson. Donc petit avantage hein, pour Bjersen dans ce genre d'affrontement puisqu'il va pouvoir last pick et du coup éventuellement counter pick le champion que sortira Faker en mid lane. Et il nous faut donc le support. Qu'est-ce qui irait bien avec une Kalista? On pourrait partir sur une Annie, on pourrait partir sur un Braum, on peut passer sur un Nautilus, Alistar. On a vraiment le choix. L'engage avec un Alistar éventuellement ou un Nautilus? Est-ce que Lustboy a la train? Et non, ce sera encore une fois un Thresh. Il adore vraiment ce pic de Thresh en ce moment, Lustboy. Il le sort à quasiment toutes les games. Mais il l'a sorti en tout cas à toutes les games aujourd'hui. Et il va donc le ressortir une troisième fois contre SKT1. Lustboy, voilà. Bon, Kalista Thresh. Il y a une synergie, il n'y a pas vraiment de... La synergie n'est pas si mal que ça parce que tu vois, on peut balancer le Thresh dans la mêlée, il fait son balayage, il pose la box, donc c'est quand même une combo relativement intéressante. Ouh, il a l'air méchant. Ouais, c'est Wolf. Alistar. Il a l'air fatigué, Bang. Il en a marre de carry tout le monde. On aura une Cassio. Dans les mains de Faker, et d'un pressé dangereux. Quand ton rein, tu es fait. C'est tellement nul à chier comme blague. Je sais même pas relever, tu vois. Ok, Osiris ne fait plus dans la dentelle. Les limites ont été atteintes. Je répète, les et du coup, on sort le talon. Non, jamais de la vie. Est-ce qu'il va le pic? Non, mais tu peux pas jouer talon. Tu peux pas. Ça a plus de silence, talon. Si tu sors pas talon, ce qui a plus de silence contre une Cassiopeia, il n'y a pas d'intérêt. Tu peux sortir Z limite. Avec le skin Samsung White. Non, il faut sortir un Z si tu préfères sortir. Si tu veux sortir talon, tu prends Z, c'est mieux en fait. Je t'explique, monsieur. Ce qui va vraiment le lock. Ah, si le lock, ça serait tellement ouf. J'y crois pas, honnêtement. Non, il aurait déjà. Ah, Ziggs. Ah là, tu me déçois, Bjersen. La déception. Bjersen. Faker for the win dans la Cassiopeia. Allez, est-ce que ça va être lock? Sors-nous un Z, sors-nous une Harry. Et c'est bel et bien lock in. Le Ziggs de Bjersen qui avait vraiment bien fonctionné
contre justement leurs adversaires. Ils ont affronté qui, les TSM? Ils avaient affronté ils avaient affronté Fnatic, mais ils avaient sorti un Ziggs contre Belgique-TAS en effet. Mais il avait vraiment bien géré ce Ziggs contre une Cassiopeia pour Faker. J'ai hâte de voir des petits flashy plays là, l'ultime. Il y a intérêt que Faker nous fasse des beaux moves. Sinon, on va pas s'entendre. Hein. Je me suis levé pour voir un putain de Cassiopeia Ziggs dans le chat. Le mec tellement vénère. T'inquiète, Faker va faire des plays, Faker va faire des moves. Et tu ne seras pas déçu de t'être levé. Le loup contre la tortue qui va gagner. C'est un petit peu ça, ce genre de match-up. C'est toujours ça en fait, l'histoire de Ziggs. C'est qui va gagner? Est-ce que c'est genre moi tu sautes dessus, tu le grattes? Ou est-ce que c'est la patience? Patience, petit samouraï. Attendons le late game et pour qu'on l'ait jusqu'à ce qu'il meure. Non mais c'est pas eux le coach, c'est pas eux qui ont le coach Maître Miyagi. Ah, c'est HQ. HQ qui ont le vieux sage chinois. Voilà, on sort Faker sur la mid lane pour ce match contre TSM. Joli cadeau d'anniversaire. Une clôture de Day One face à la personne qui pourrait être un des meilleurs mid laners au monde, Bjergsen. J'avoue que c'est chaud, mais il est vraiment hyper respecté en Corée en fait. Bjergsen est respecté partout en fait. Année, EU, Corée, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il a un niveau absolument incroyable. Il est au-dessus en fait que tout le monde en Amérique. Et je pense qu'il est au-dessus de beaucoup de joueurs en EU aussi quoi. Alors certes on peut dire ouais EU super à Corée, machin, NA tout ça, mais voilà. Bjergsen, il même en EU à l'époque il était en EU, il était au-dessus de tout le monde en fait. Oui. Quelle que soit la région, il est dominant quoi. Mais même à l'heure actuelle, qui peut vraiment être meilleur que Bjergsen? Febiven est un bon morceau on va dire. Ouais. Mécaniquement. Je pense que PoE est bien aussi. Après je pense que Bjergsen est plus. Après bon, PoE c'est le némésis ultime de Bjergsen. Ouais. Pas pareil. Là tu t'attaques. Bah oui. Les IEM, enfin pas les IEM War, les IEM qu'il y avait avant, je me rappelle plus exactement. Santrose, oui, en effet, une très bonne mémoire. Les IEM Santrose, TSM contre UOL. Et on avait des kills en 1v1, mais à toutes les games, de la part de Power of Evil. Après, globalement, Bjergsen se fait rarement avoir en 1v1, sauf s'il se fait absolument camper. Mais là, c'est vraiment des kills en 1v1 purs. En même temps, on était souvent sur des Leblanc contre Xerath. Xerath pour Bjergsen, et du coup, il ne faisait pas grand-chose contre les Leblanc, contre les Harry qui sortaient Power of Evil. Mais oui, c'était vraiment une game... Enfin, c'était des games assez tristes à regarder. Hein. Pour ceux qui sont fans de Bjergsen. Après, moi, j'aime beaucoup les deux joueurs. J'aime beaucoup PoE, j'aime beaucoup Bjergsen. Et là, il fallait reconnaître que PoE était très très chaud lors des CM Santrose. Et il est toujours, donc ça va. Et du coup, on va voir ce que cette game va donner. On sait que la Kalista de White Turtle, c'est un sacré morceau. Ça pourrait être la clé de la victoire des TSM face au SKT ici. Et donc, on va avoir besoin de bien plus que ça pour battre cette équipe qui, pour l'instant, est invaincue dans ce premier jour de Mid-Season Invitational. Mais je trouve que c'est vraiment une très très bonne initiative ce qu'on fait Riot avec ce Mid-Season. Ça leur fait un prémisse au World un petit peu. Wow, nous, ça nous permet de jauger un petit peu le niveau mondial. Et en plus, ça donne encore plus d'importance justement aux playoffs du Spring Blitz quoi. Il y a 100 000 $ pour le premier, hein. C'est un énorme cash prize pour un tournoi de mi-saison comme ça. 100 000 $ pour le premier, 50 000 pour le deuxième, et troisième et quatrième toucheront 25 000 $. Et les autres rentrent à la maison. Avec la hype, toute la hype. Mid-season. Évidemment, il y a énormément de monde qui regarde cet événement. On est bien content de voir ces équipes s'affronter. C'est d'ailleurs étonnant parce que il me semblait qu'à tous les gros events, Riot faisait en sorte que les gens qui arrivaient à se qualifier pour ces events-là touchaient un certain cash prize en fait. Il doit peut-être gagner quelque chose. Des petits 8 000 $, un petit machin comme ça. Un petit machin comme ça. Un petit 8K. Moi je veux bien gagner un petit 8K. Hein. Moi je veux bien. Hein. Je me pointe, je fais rep à tous les games. Petit 8K. Oh, attention, il est très bon ce gank de la part de Bengi et c'est le first blood. Ah, Marine qui s'en sortira. Hein. Moi ça ne m'étonne pas.
Dairus qui s'incline sur Que ce top c'est lane. étonnant quand mais on c'est fait ouf, le hein. top lane. Mais c'est ouf. Mais j'en veux même pas à Dairus quoi. Ah, il fait tellement focus. Mais c'est juste qu'à toutes les games, les mecs focus Dairus quoi. Regardez les bans, full focus Dairus. Et en même temps, là, ils sont en Ekarim sans escape. Donc il le cherche, quoi. Il sait que le mec est campé à toutes les games. Il a même pas pris le rang dans sa charge. Ouais. Là, quand même, il a voulu le gank. Hein. Il a un peu offert ses fesses à la Rek'Sai et le gank était vraiment très bon de la part de Bengi. Bengi, 3 games, 3 Rek'Sai. Hein. Il est vraiment très bon avec ce jeu personnage. Premier gank, Bjergsen. Après, c'est pas intéressant, il a son C4. TSM. Oh mon dieu, la foule est en délire. TSM. Et du coup, Allez, Faker touche. allez, agressif Faker. Ah, c'est plus énergie en face. Hein. Ah, là, j'aime bien. Pour Bjergsen. J'aime bien la KSOP de Faker, très agressif en effet. Aïe. Mais Dairus, mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend des. Il a encore sa charge, loin. normalement. Il peut faire quelque chose. Il a sa charge, il faut qu'il l'utilise. Il faut qu'il s'escape maintenant. Bengi qui est là. Bengi qui va peut-être pouvoir bump en plus le bonnet. Est-ce qu'on arrive à slow Dairus qui se met très mal? Il va être intercepté par Faker là. Faker qui va venir à sa rencontre. Il va être ralenti par le boomerang du Gnar. Et du coup, Dairus qui va essayer de se suicider, je pense, et de faire un petit peu du temps, quoi. Mais il commence à feed là, Dairus. Faut qu'il fasse quelque chose. Il va mourir. Ah oh, quoique, j'ai parlé trop Et vite. il a lâché un Marine. Marine a cru qu'il allait se suicider pour de vrai. Et il se fait exécuter par le Gromp. Et le coup de problème. Et pourquoi Quoi le Gromp est pas censé être dans l'équipe de SKT. Ça devrait être une exécution. Oh C'était très bien joué. Gragas sauvage grosse apparaît. livraison. Est-ce un avion? Est-ce un oiseau? Non, c'est un Gragas. Gragas. What? Bon, après bon, c'était vraiment, c'était stylé, mais ça servait à rien. Bah en fait, il y a eu flash. Il y a eu flash out de la part de Bang. Mec, ah c'est vrai, c'est Et vrai. s'il n'y a pas flash out de la part de Bang, il prend un Gragas volant lancé à toute vitesse. En fait, il devrait faire plus de dégâts C'est quoi, ça. avec toute l'accélération. Genre, tu sais, le coup non, il devrait faire 3 fois plus mal. Pam, dans ta gueule. Oh, attention, Counter Jungle de la part de Santorin. Ouais, mais je sais pas trop qui gagne. Ah, il a pris un level de plus, Santorin là. Bengi, pardon, a pris un level de plus sur les Raptors, donc il a un petit peu plus de dégâts. Continue à chase, assez étonnant. Voilà, il voulait juste poser sa petite ward, récupérer la pink ward. Et du coup, quand même un très bon early de la part des SKTT1. Oh, un V1 mid lane, l'ultime qui va tomber, très bien réalisé de la part de Bjergsen. Et du coup, Faker qui flash out et qui ghost out. Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est de l'action avec le Ziggs. C'est pas juste un Ziggs qui farm, c'est un Ziggs qui va tuer Faker en 1v1. Et Dairus qui va se venger pour tout ce qu'il a subi dans cette partie. L'ultime, ouais, non, l'ultime. Nice bait. Nice bait. Faker qui a ulti réflexe, il aurait pas dû. Et du coup, pour l'instant, bon, c'est 2-0 pour SKT. Mid gold avance. Mais on sent que les TSM n'ont pas envie de se faire marcher dessus. Le marin. Ah, marin. En fait, je sais. Plutôt que de faire un si, Ouais. on va demander à Mactor d'écrire un livre. Et du coup, la dame sur D8 pourra le lire. Exactement. Et elle aura basse audience. Elle sera considérée comme très drôle. 73% des voix pour les TSM. Maintenant, les KTT1 qui ne pas à attirer les voix. Pourtant, on a quand même Faker, quoi. On a Faker qui joue, là. En général, quand il joue Faker, il y a toute la hype autour de joueurs. Après, voilà. Faker contre TSM qui gagne. Et bien, toute l'équipe TSM remporte plus de voix possible. Usboy avec le gant qui essaie de mettre quelque chose. Il y a une lanterne, le Gragas sauvage qui apparaît. On n'arrivera pas à faire grand chose là-dessus. Un hook éventuellement sur Wolf qui a pas son flash. S'il a son flash, Wolf. Enfin, c'est Bang qui a pas son flash, pardon. Et sur la top lane, on a un Ekarim qui a pris un petit peu la sauce, mais finalement, malgré tous ces ganks, Dairus qui arrive à plus ou moins bien tenir, en effet. Il est revenu au farm, il a une très belle wave là qui l'attend sous le cours, donc normalement ça va. Ah oh, il est mal, Santorin. C'est pour lui. Santorin, il l'a pas vu passer, le pauvre Bengi. Bengi qui va. Oh, Bengi qui intercepte le coup de bidon. Santorin qui a toujours son flash, mais il y a du monde. Oh là là, Wolf. Holy cow. La vache. La vache, quoi. Oh, wow. tête. Coup de tête de l'infini. Très bien joué. Magnifique.
Ah, ce coup de tête. Attention, attention, White Turtle qui se fait flash in, le tout. Ah, les SKT1 de Wolf, on a une TP. On a une TP de la part de Dairus. Lostboy qui tient le coup pour l'instant. Dairus qui arrive, qui fait très très mal. Lostboy qui va mourir. Mais derrière, on va perdre. Évidemment, Bang. Attention à Bengi qui reste lui toujours en place. Bengi qui va mourir. C'est un kill encore une fois pour Dairus. Wolf qui n'a toujours pas d'ulti. Dairus qui pourrait essayer de prendre le kill sur lui. Il va se retourner. Il a Dairus qui tient le 1v2 pour l'instant. Le coup de tête. Et Dairus, il a envie d'y aller. Il a envie d'y aller. Il a envie d'y aller. Flash out. Très bien joué. Très en confiance, Dairus maintenant. Il nous a récupéré un kill, une assist là-dessus. Et ça fait 5-2 hein, pour les SKT. Mais les SM qui récupèrent tout de même leurs 2 premiers kills. Et Bjergsen qui a pu récupérer une bonne avance au farm pour l'instant. C'était pas mal. C'était pas mal. Mais ce coup de tête de Wolf. Déjà il y a ça. Ouais, déjà il y a Bengi. Il y a Bengi avec le counter coup de bidon. Et là cette lanterne cancel par Wolf sur le best timing. Oh là là là, c'était juste triste à regarder quoi. Pauvre petit Gragi qui n'a rien demandé à personne et qui va se faire tuer par Faker. Faker qui va donc acheter une Tears et un début d'Abyssal. On va récupérer le Krabi pour les SKT1. On voit la foule en tout cas qui est en délire pour cette dernière game. J'espère que vous l'êtes aussi et que vous passez un bon moment. En tout cas, énormément de hype ce soir. Et le premier Drake qui va peut-être être engagé par les SKT1. Après, ça semble un petit peu ballsy comme call tout de même. Faut pas prendre à la légère. La KSA qui a quand même une bonne avance au niveau du farming. Dairus qui arrivera à s'échapper sans problème. Marine qui continue à chase mais sans grand espoir de kill. Parce qu'il va être sauvé en back avec ses home guard. Ou un nouveau gang de la part de Gragi qui arrive. Très bon flash in. Oh là là, encore une fois, un Gragas lancé à pleine vitesse. Mais il y a eu un ulti de la part d'Alistar. Cancel. Il ne va pas y avoir de kill. Par contre, Bjergsen là qui se fait cancel le C4. Et le kill est récupéré par Faker. 6-2 pour les SKT. Ah, ça joue tellement bien quoi. Bengi avec le cancel de C4. Très bien géré. On va envoyer un Lostboy là-dedans. Bang. Joué. On focus Bang évidemment. Bang qui va tenter de swap pour se donner un petit peu plus de résistance. Il continue à tanker là, beaucoup de résistance, une auto-attaque et il a raté. White Turtle, le misplay et du coup il n'arrivera même pas à le tuer. Mon Dieu, c'est une catastrophe. Une catastrophe qui se passe les TSM avec cette... Oh là là, non j'en perds les mots, c'est horrible. Et du coup Santorin qui meurt. Ah c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Et les SKT1 qui ont gagné la game. Merci beaucoup TSM, vous pouvez rentrer chez vous. Au revoir. Voilà, ce dive était juste moche quoi. Il est pas chaud Santorin hein. Il y a un problème Santorin, il est pas chaud du tout. Parce que autant il était très bon sur la saison régulière de LCS, il était très bon lors des playoffs et lors de, voilà, lors de globalement son arrivée chez TSM, mais là en ce moment c'est plus la folie. Et en fait les stacks ont été craqués un tout petit peu trop tôt. Le heal de Wolf va maintenir Bang un certain nombre d'HP. Ah, ça s'est joué à une auto-attaque. L'Aspire qui est tankée. Voilà, c'est tellement la déception. Et le shield qui absorbe l'auto-attaque. C'est tellement pas de chance au final. Il y a tellement de trucs qui ont dit non, c'est pas juste quoi. Et là, il n'arrive pas à bien hit and run. Il se fait bumper par Bengi et il va mourir. White Turtle qui doit être extrêmement déçu de ce plays. Hein. Ah oui, il y a des chances. Ah, là, c'est fini. Des chances. Allez, du coup. Là, c'est terminé, hein, je pense. Ragas. Se fait même... Ah, ok, il va quand même récupérer les Wolves. Ça encore, on est chez soi quoi. À la base. Et mid lane 9-2 pour l'instant. Drake à gold avance sur les SKT. Un Drake qui va pas vite et un blue buff qui va être récupéré pas par Faker. Pas par Faker. C'est pas lui qui l'a eu. Attention à l'agression de Marine sur Dairus. Dairus qui a pris cher là déjà sur ce move et obligé d'ulti out. Un petit peu panique quand même, non? La pression du Lunar, je pense pas parce qu'il faisait vraiment très mal. Ouais, c'est vrai. Le C4 sur Faker, la petite bombe derrière. Faker prend quelques dégâts, mais c'est pas ouf hein. Il a pris Négatron instant. Faker, attention, le bum de Wolf, le coup de tête sur Lostboy qui atterrit dans le raid. On va s'en charger hein, Lostboy est mort. Mourir là-dessus. Voilà, Faker qui est en rampage désormais.
Ça a commencé à devenir problématique pour les TSM. Oh là là, White Oh, ce chemin de tunnel quoi, de la part de Bengi, tellement parfait White quoi. Qui va tout simplement tomber. Tellement parfait. Et y a rien à dire, hein, ils sont au-dessus. Ils sont tellement. L'annihilation est totale. Et est-ce qu'à T1 est-ce qu'à T1 World, est-ce qu'à T1 une deuxième fourlet skin? Vous avez commandé une deuxième fourlet skin, on vous l'offre. J'ai pas eu le temps de lire le tweet de Mactor et je suis bien content de ne pas l'avoir lu. Ma vie est meilleure, tu vois, depuis que je lis plus les tweets de Mactor. Vas-y, explique-moi. OMG se gank sur Bang, la dèche. Oh là 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 là. Non, ça va plus du tout. J'ai de nouveau envie de mourir. Santorin, lanterne please. Et Wolf Areva, you shall not pass. Bon, ça date il y a pas mal de temps. Et en effet, il a fait un petit peu son Gandalf. Entre Dumbledore et Gandalf, on est servi chez les supports. Versen fait pas beaucoup de dégâts pour l'instant avec son Ziggs. Maintenant, il fait face à une. Ah, lui, il est bien, il est genre 0-1. Il se dit, bon, ça va, je me suis fait gank une fois, je suis mort une fois, c'est pas trop grave. Et là, il fait face à une Casso qui est à 4-0. Ah, t'es Osiris, tu veux un mouchoir? Ouais, je veux bien tes cheveux. What? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est gentil en tout cas de faire attention à moi. Et c'est la clim, elle est trop froide en fait, je vais la fermer. Mais merci en tout cas, vous êtes gentil. Arrête de récupérer par Marine. Et des Russes qui est en train de faire les golems. Il va arriver une petite surprise, comme un bump par exemple. Dairus, il y a du red buff des deux côtés, double jump de Marine et Dairus qui va se... Dairus s'en sort, attention à la décale de Santorin qui va intercepter Bengi. Bengi qui a peut-être joué un petit peu trop avec le feu, pour l'instant il s'en sort. Santorin va réussir à le rattraper avec un cordon. On a une décale de la part de Bjergsen. On pourrait potentiellement avoir une bombe de la part de Bjergsen. Un Dairus qui TP avec des home guard. On va chercher le kit sur Bengi, Bengi qui meurt. Marine derrière qui devrait normalement s'en sortir. Et une tour. Une décale de la part de Santorin quand même. Voilà, Marine qui va juste devoir. Ah mon dieu, le plays! Waouh! Waouh! So much skill. Oh là 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 là, Bjergsen quoi. Dumbledore, je serais fier. Dumbledore. Ouais, genre. Dumbledore. Une image de lui en fond. Marine qui a fait des home guard aussi. Ah, le jump qui est pas passé. La Chine. Et du coup, il flash. Avec son rainbow. On a vu passer une Rek'Sai aussi. Il arrive par le haut, mais. Ouais, c'est le kill à Bjergsen ou juste à 6? Faker. Ah oui, Faker, c'est une barre. Il a pas eu parce qu'il a raté son Z. Bravo, Faker. Ah, il mérite pas là-dessus. Attention, gank sur Bjergsen. Et vas-y, tente celle de C4. Mais ça va être quand même assez chaud. On est sous la tower. Hein. Bjergsen qui joue extrêmement safe contre la Cassio. On a le flash d'ici quelques secondes par contre pour Faker. Donc un flash type est totalement envisageable. Ou qui va rater. On n'est pas chaud chez TSM. On n'est pas chaud, on n'est pas chaud, on n'est pas chaud. On n'est pas chaud. Et avec ces genres d'items, en fait, voilà, Marine avec un Frozen Mallet. Frozen Mallet avec un excellent counter à Ekarim. Que tu peux le chase, alors qu'en général, tu peux pas vraiment chase un Ekarim. Mais là, avec le slow de ton boomerang et du Frozen Mallet et la mousse que tu t'ajoutes avec ton passif, tu peux vraiment chase n'importe qui. D'ailleurs, ou le remake de Camping Paradis version NA. Ouais, j'avoue que c'est assez sale, tu vois, ce qui se passe toujours sur le game avec Dairus, c'est qu'il se fait tout le temps camper. En même temps, il doit le chercher d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'il fait pour se faire camper? Il push trop peut-être? Tilt peut-être aussi. Il tilt, on sait que c'est un peu l'élément qui... En effet, qui tiltait beaucoup. Oh, on n'avait pas à cancel les bacs parce qu'on ne l'a pas vu tout simplement. Il n'y a pas back. Toto l'a pas back. On a perdu une T1 bot lane. Faker qui va essayer de s'occuper de la T1 mid. Avec Bengi. Et T1 qui va tomber. Kitty qui récupère leur 3e tour de la game. Il y a déjà 7000, hein, quasiment 6500 gold d'avance en faveur de l'équipe coréenne. Marine qui va réussir à tranquillement défendre la T3. Et Drake est entamé par Bang. Vite rejoint par Faker. Et l'ami Wolf. Et voilà. Drake qui tombe. C'est le deuxième. Oh là, ce slow. Et du coup, ce perma slow de la part de Marine. Le stun. Il va réussir à le stun. Deuxième stun. Oh là là, mais il est horrible. Tellement bien joué. Il est vraiment bon quoi. Elle est Mountain, des TSM.
Et c'est pas du fake. Fake heure. Entre parenthèses, le hashtag petit niveau de Mactor. Hashtag niveau de Mactor. J'avoue que là, on peut mettre une petite ligne dans le livre de Mactor. Que la petite madame lira. Attention, Bengi qui arrive à mettre le slow sur Lustboy. Lustboy qui pose son ulti en espérant pouvoir se sortir de cette situation. Et White Turtle qui va l'extraire directement. Est-ce qu'il est safe là? Attention, ouais. Il y a du monde qui arrive. Il y a du monde qui arrive. Et malheureusement, je pense que c'est surtout White Turtle qui n'est pas safe. Non, on va plus loin, Beng. Ah, c'est dommage. White Turtle qui va prendre il a eu la vision. Il a eu la vision. Un V2, le swap. Non. Et White Turtle. Oh, ouais, ça suffira pas. C'était stylé, mais finalement, Lustboy qui va se bait lui-même puisqu'il va mourir avec son support. On a un petit barrel de Gragas qui va arriver, mais le kill est inévitable, unstoppable. OMG, Faker, script. Évidemment. 15 à 3. Hein, oh, il a pas fait de plays flashy, le Faker. Il a juste été là pour faire les kills, il était vraiment présent, mais il a pas fait de plays, quoi. Il a pas particulièrement bien joué. Et il avait une bonne lecture de jeu, il était vraiment... il faisait ce qu'il fallait faire. Oh là là, mais non. Et là, il le tue. C'est pas possible. Et là, il le tue. C'est pas possible. Pourquoi il a gros les loups? C'est loup. Il veut juste prendre le farm, quoi. Mais il savait qu'il était mort. Je crois qu'il a récupéré les deux petits. Pas dire de bêtises, mais il me semble. Là, de toute façon, c'est fini. Les TSM le savent, c'est terminé. Tu la perds. 16 à 3, voilà. D'ailleurs, j'ai essayé de se redémer, mais il hésite pour son nouveau pseudo entre Youngbuck et Darien. Il pourrait s'appeler Youngréen. Youngréen, c'est pas très long. The Buck. Pense à la marine qui viole tout le monde. Dominating avec son Et là, ça fait genre depuis 10 minutes qu'il a juste ce Frozen Mallet et cette vieille cape de néant, mais il tue tout le monde. Ah, c'est incroyable, hein. 6-0-1. Il y a Faker qui est pas mal dans la game quand même. On a. Bengi il a fait tellement le taf dans la game. Comparé à Santorin, il n'y a rien à faire, quoi. Et c'est triste parce que pourtant, le Gragas de Santorin, il est bon, quoi. Normalement, il a vraiment de l'impact dans la game. On l'a laissé mariner, lors des fêtes. Apparemment, Marine n'est pas d'accord, quoi. Mais non, lui, il a envie de dire une petite grillade de TSM comment dire, au flambeau, je ne sais pas trop. Chalumeau. Il va nous acheter peut-être une Triforce avec son... Ah ouais, ou un... Ah oui, un Black Cleaver, ouais, Black Cleaver, évidemment. Très mini-type sur le je trouve. Beaucoup de CDR, je trouve. Énormément de CDR pour cet item, un petit peu trop à mon sens. 20%, ça fait beaucoup, quoi. Pour un item qui se construit juste à base d'une Kindle Gem. Sur le Black Cleaver? Ouais. Ouais, c'est pas mal, 10%. 20%, pardon. Ça convient vraiment à tous les browsers AD, quoi. Enfin, quasiment tous les browsers AD. Qui se basent un minimum sur l'auto-attaque. Xao, Rek'Sai, Gnar. Après, bon, c'est un peu YOLO, mais c'est bien. Qui intercepte Dairus, il va quand même prendre quelques dégâts, mais il est beaucoup trop tanky. Du coup, on a droit à un double bump avec le très bon combo de la part de Wolf. Qui absorbe le Lustboy, on pose une petite lanterne. C'est bien comme combo, non, White Turtle. Non, la douleur. J'ai senti tellement la tristesse. Qui a pris c'est Bersen qui a pris la lanterne, quoi. Non, mais White Turtle. Oh là là. Oh my god. Et du coup, on va perdre le Lustboy. Ah, les Skitty, ils ont juste aucune pitié. Oh là, cette lanterne aura coûté la vie à White Turtle. C'est fini, tu peux pas là. Un kill par minute, ça doit faire du changement pour TSM. Un petit peu. Et là, j'avoue que c'est vrai qu'ils une tempête. Kills, hein. Mais ils font pas énormément de kills les TSM dans leur game. En général. Même quand ils ont largement l'avantage, ils préfèrent se focus sur des objectifs que sur des teamfights. Et les Demigold qui sont dépassés. T2T qui est deck là. On va péter la T2. C'est vraiment Dicagol le pile poil. Hein. Ah oui. Et du coup, sur ces Dicagol à 22 minutes de game, on va récupérer le Nashor, le Dairus qui n'est même pas engagé. Il peut pas. Les 5 sont là. Le Nashor est fou. Ah, ça va tellement vite avec une Cassiopeia, elle est complètement à poil de mana à la fin de Nashor, mais on a récupéré le Nashor et c'est le principal, on va back. Et je pense qu'on va clôturer la game en prenant 2 inhibiteurs en mid lane et en bot lane. J'ai mal pour TSM en regardant la game, j'avoue que c'est assez désespérant et j'ai envie de revoir la lanterne. Qui a tué White Turtle? C'est dégueulasse. C'est Dairus en fait. C'est Dairus qui a pris, voilà, c'est triste. Au revoir White Turtle. En plus, c'est un Ekarim, ça court vite, ça a une Triforce, donc tu vois, il a vraiment beaucoup de move speed, quoi. Il aurait pu s'échapper.
Ou alors il a peut-être tout simplement cliqué tu sais, en essayant de back, Ouais, il ouais. cliquait devant lui et puis voilà, il a cliqué sur la lampe. Alors cette blague elle est quand même elle est connue. Rek'Sai. Get Rek'Sai. Tu connais quoi. Tout le monde le connaissait. Shrek. Get Shrek. Tyrannosaurus Shrek. De toute façon, une remarque intelligente. No joke, les BJK ont mieux tenu les SK-T1 que les TSM, comme quoi Kebab donne des ailes. Remarque intelligente. Oui, remarque intelligente, oui, à peu près. On va dire c'est une remarque intelligente de 6h du matin, quoi. Oui, c'est ça. Donc oui, c'est une remarque intelligente. C'est-à-dire qu'au moins à un moment donné, on ne filtre plus grand-chose. Mais c'est vrai que d'une certaine façon, les BJK ont mieux tenu. Mais les BJK ils ont mieux tenu que les Fnatic ont tenu les HQ. Oui. Ah, si vous voulez jouer là-dessus, on joue là-dessus, hein. Parce que bon, les Fnatic ils sont fait quand même complètement violer par les HQ, alors que BJK ont bien tenu et avaient même l'avantage en early game, quoi. Allez, je vous ai donc tous rect. Après, moi je trouve qu'il y a quelque chose qu'on met un peu trop vite de côté, c'est qu'on est sur du format BO1 phase de poule. Oui. Et qu'en format BO1 phase de poule, tout peut absolument arriver. C'est surtout sur le format BO5 qu'on va pouvoir se rendre compte justement de... Ouais, justement, si les TSM continuent à perdre, ils vont pas aller vraiment très loin dans le problème. BO5. C'est le problème. À mon avis, les TSM passent à la phase de groupe. Comme ça, en tout cas, ça va être compliqué. Faker qui a pris Pas mal, énormément de pas damage. mal, pas mal. C'est le ping-pong, mais il a le temps d'ulti. Il va y avoir du stun dans l'air. Les Russes qui s'est fait rect ici. Marine qui court après le Sboy qui peut le tuer. Tranquillement, voilà, Minigna. Il est reparti sur le reste des Russes qui tombent. Tentorine qui se fait combo par Ça est Alistar. la fin. Rek'Sai qui prend le double kill, pardon. On va aller chercher la T3. Et l'inhibiteur qui va avec. Pas. Et puis essayer de sbire. On va essayer de tuer Bjergsen peut-être. Oui. Bjergsen qui tombe, qui emmène Marine avec lui. Et c'est le 5 pour 3. TSKT. Vous voulez pas une vague de creep? Non de la shore, hein, mais. Ils iront pas plus loin. Hein. White Turtle qui vient de rip-up. Pas de Drake pour l'instant. Pas encore fini. Pas encore fini. Non, bah c'est compliqué, ils avaient vraiment pas de sbire. Ils étaient enfermés dans la base en fait. Ils ont full dive comme des cochons du Vietnam. C'est les pires. C'est les pires, c'est les plus moches. Ouais. T'as déjà vu les cochons du Vietnam? Non. Ah, ils sont tout gros, non? C'est des gros cochons noirs. Et genre, ils ont des grosses joues et tout. Ils ont l'air méchants en plus. C'est ça. Alors que nos petits cochons roses, ils sont tout mignons. Ouais, ça dépend. Les bébés, hein. Les cochons, ils sont mignons. Faut peut-être en avoir un en tant que chat, tu vois. Un Des petit bains, cochon domestique, genre un babe. Appelle le babe. Babe. Ah, ce film, je le déteste. Il me fait tellement flipper. Il fait flipper. Pourquoi? Parce que c'est les animaux qui parlent. Je sais pas, il me met tellement mal à l'aise. Hello. Voilà, ça c'est flippant. Horrible ce mot. Non mais et ce film me met tellement mal à l'aise, babe, en Ouais, vrai. c'est vrai qu'il met mal à l'aise. C'est un peu comme Roger Rabbit. Un petit peu, ouais. Ça fait tellement mal à l'aise ce film, quoi. Tellement sombre comme univers. Ça parle de corruption, prostitution. Le mec qui fond dans l'acide. Il y a des mecs suicidaires dans le truc. Ah. C'est. Oh, faudrait que je revoie Roger Rabbit pour voir à quel point, tu vois, avec un nouvel œil maintenant. Parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu ce film. Mais je me rappelle qu'à l'époque, je détestais ce film, quoi. Surtout le moment où le mec fond, c'est genre je fonds. Horrible, quoi. Il va attendre les 24 gold. Ils sont pas loin des 20K. Vous pouvez arriver, hein, honnêtement. En tout cas, lui, il veut pas s'arrêter. Il fait un carnage hein, dans cette game. 8-1-4. Ouais, ça sent la fin. Que des TSM le veuillent ou non. Top lane, on va essayer de push un maximum. Bang qui maintient la pression. On arrive à bien dépush quand même. On a ce Ziggs, mais voilà. On n'est plus vraiment dans l'ancienne méta. Ziggs, avant, certes, pouvait tenir une game quasiment indéfiniment jusqu'à arriver au late game. Mais bon, avec un Nashor, normalement, la SK-T1 devrait pouvoir finir la game. Pas encore, un Nashor qui n'est pas actif. L'engage avec le Righteous Glory. C'est sur un Alistar, c'est pas très intéressant. On stun sur 3 personnes là de la part de Wolf. Et Marine qui arrive sur le côté. Il a aucune barre de rage. Les dégâts. Il a un carton qui fait trop mal. Faker qui va laisser Dairus s'échapper. Je pense qu'il va pas lui faire grand chose. Il a un ghost. Hein. En vrai, c'est un dégât. Il va pas l'attraper. Il est en train de back. Je pensais qu'il ferait le tour et il a été très malin, Dairus. La bombe. Oh, elle a pas réussi.
pour essayer de dépoche le tout, mais ce sera pas suffisant. Trop tanky côté SKT. Si, ce sera suffisant. SKT qui vont devoir reculer, qui vont pas pouvoir prendre cette T3. C'est dommage. Et du coup, mid lane, la tour qui va tomber. Inhibiteur qui va peut-être suivre après. On est quand même très tôt dans les timings de mort, donc on ne finira pas tomber l'inhibiteur sur ce move là. On va juste prendre le Drake qui va spawn ici une petite minute. Ah oui, en effet, le Goth de Bruta. Why not? Why not, why not? Mais la pénétration ne se cumule pas. Il n'y a rien qui se cumule en fait. CDR se cumule, je pense. Transforme les systèmes après. Oui, mais là actuellement, il a deux Bruta qui ne servent à rien. Là, il a acheté Newmoo et un Bruta. Là, ça marche. Oh, d'ailleurs, ce qu'il prend quoi. Oh my god. Les TSM sont complètement. Donc give up là. Donc give up total. 29 minutes de game. Et il bouge à 5 sur une lane pour aller chercher un farm ridicule, une wave. 45 secondes. Tu farmes. Le prochain Drake serait le 4ème Drake pour les SKT. Que tu On se prépare. Côté SKT à y aller. En top laner, beaucoup d'expérience en AD, defeat parfois, mais toujours pour le bien de sa team. Si intéressé, contactez TS. C'est un peu ça. Pauvre Dairis, arrêtez de le vendre. Il ne mérite pas ça, quoi. Il ne mérite pas ça, les Dairis. Et pour le coup, c'est quand même le seul top laner avec qui il arrive ce genre de choses. Ouais, il y a un truc, je ne sais pas. La TP de Marine. Marine en AV3 avec 4. Marine qui va agresser Bjergsen, double jump. Bjergsen qui est pas bien. Bjergsen qui s'en sort. Marine qui veut aller le chercher. Il va lui envoyer Gaias, il l'a raté. Et du coup, il va lui flash dessus et lui dire oh non, le disrespect de Marine pour tuer ce pauvre Bjergsen qui n'avait Bon, rien c'est bon, on demandé à a personne. compris, on arrête là. Je suis TSM. Alors on peut. Oh, quelle Là, tristesse. on peut la tour Nexus droite qui va tomber, la tour Nexus gauche va pas tarder à tomber, le grab qui va passer sur Marine, mais quel game il nous a fait quel game il nous a fait le top laner des... Oh là, ce swap sur ce... Oh là, le swap parfait. le swap et l'ultime de Cassiopeia qui tombe au bon moment. Il va survivre, mais les SKT qui se sont débarrassés comme il le fallait des TSM. C'était ça là. Les SKT sont il y en la avait seule partout. équipe invaincue pour l'instant. Il y en avait partout à la fin, c'était dégueulasse. Là c'était dégueulasse. Ouais, bon, faut arrêter hein. Cette game, on va l'oublier. Non mais après, j'ai vraiment l'impression que les SKT... Ils sont tellement au-dessus quoi. Très très au-dessus. Ils ont battu tout le monde aujourd'hui. Ils ont battu les BGK, ils ont battu les EDG, alors que justement EDG semble être vraiment un très très gros adversaire, donné favori de ces MSI. Et ils finissent par une victoire écrasante sur les TSM, vraiment incroyable. Et Lustboy qui a l'air content finalement. Là il revoit ses copains. Il revient à ses copains, il apprend quand même de ce genre de défaite, il voit ce qui a été bon, il voit ce qui n'a pas été bon. Et on voit en effet les vainqueurs du match avec Faker très bon, mais surtout Bengi qui a été à mon sens incroyable avec sa Rek'Sai. Il a tellement donné d'avantages à son équipe. C'est donc lui qui leadait toutes les actions, il était tellement voilà, sur le terrain à invade, à ganker les lanes qu'il fallait. Et donc vraiment il faisait le travail, donc vraiment très très grande mention de la part pour Bengi. Et pour la top lane aussi. Il a été sur les 3 games en tout cas aujourd'hui. Marine très très bon, 2 fois Crumble, 1 fois Gnar. Oui. Et sur les 3 games vraiment impeccable. On va rapidement reparler un petit peu des games qu'il a eu aujourd'hui. Première game Fnatic contre TSM remporté par les Fnatic. Deuxième game BGK SKT1 remporté par SKT1. EDG HQ remporté par les EDG. BGK TSM remporté par les TSM. Fnatic HQ remporté par les HQ. Assez étonnamment entre guillemets. SKT1 contre EDG, bon. SKT1 évidemment, AHQ contre BGK et bien les AHQ, mais malgré quand même pas mal de difficultés finalement dans leur lit. Ouais. Et enfin, SKT1 contre TSM, une game extrêmement disputée, mais après de longues heures, il y a eu une victoire des SKT1. Allez, calmons-nous. En tout cas, les TSM pour l'instant, qui ne font pas un début de tournoi assez décevant. Sensationnel. On se retrouve donc avec 3 games, 2 défaites. Une victoire, donc ils sont avant-derniers pour l'instant dans le classement. On a plusieurs équipes à égalité au milieu de classement. On aura demain éventuellement. Ouais. Non mais rapidement, en gros, Besiktas dernier, c'est sûr. TSM avant-dernier, c'est sûr.
Les SKT premiers, ça c'est sûr aussi. Et après, c'est full égalité. AHQ. Je ne veux pas de tie-break demain. AHQ. Fnatic ont joué que 2 fois. TSM ont joué 3 fois. Ouais, AHQ. Et c'est tout. Bref, voilà. Donc pour l'instant, on aurait AHQ, Fnatic, SKT et EDG de qualifiés. Et TSM Besiktas éliminé. Si on en reste là. Mais on n'en reste pas là, parce que demain, on a également 7 matchs à vous faire vivre. Ce sera à partir de 22h encore une fois. N'oubliez pas qu'à partir de demain, on a également la DreamHack Tour qui commence. Et on a envoyé toute l'équipe là-bas. C'est pour ça qu'on est tout seul et qu'on caste tout. On n'a pas d'argent. On n'a pas... Ah, s'il vous plaît. On n'a pas les casters. Pour les casters, s'il vous plaît. n'a Donc, pas la Dwagby, régisseur. Twix, Ledge seront sur place. Dwagby sera dans une équipe au sein de la DreamHack Tour. Et Twix et Ledge vous feront vivre l'événement en direct. Donc, j'espère que vous serez là. Ça se passe à partir de toute la journée demain. Voilà. Soyez là. Soyez Et nous, on présents. sera là au soir. Et nous, on sera là le soir à 22h. Mais maintenant, on va aller se coucher. Et vous aussi. C'est la meilleure chose à faire. Du coup, on vous fait des bisous. Passez une excellente journée sur la Millennium TV LOL. Ouais, bonne journée, Et bon à matin. demain. Allez, Et à plus. À tout à l'heure, 22h. À toutes.
Oui, c'était vraiment une game. Enfin, c'était des games assez tristes à regarder. Hein, pour ceux qui sont fans de Bjergsen. Après, moi, j'aime beaucoup les deux joueurs. J'aime beaucoup PoE, j'aime beaucoup Bjergsen. Et là, il fallait reconnaître que PoE était très très chaud lors des CM San José. Et il est toujours. Donc ça va. Et du coup, on va voir ce que cette game va donner. On sait que la Kalista de White Turtle, c'est un sacré morceau. Ça pourrait être la clé de la victoire des TSM face au SKT ici. Et bon, on va avoir besoin de bien plus que ça pour battre cette équipe qui pour l'instant est invaincue dans ce premier jour de Mid-Season Invitational. Mais je trouve que c'est vraiment une très très bonne initiative hein, ce qu'on fait Riot avec ce Mid-Season. Ça leur fait un prémisse au World un petit peu. Wow, nous, ça nous permet de jauger un petit peu le niveau mondial. Et en plus, ça donne encore plus d'importance justement aux playoffs du Spring Blitz, quoi. Il y a 100 000 $ pour le premier. Hein. C'est un énorme cash prize hein, pour un tournoi de mi-saison comme ça. 100 000 $ pour le premier, 50 000 pour le deuxième. Et troisième et quatrième toucheront 25 000 $. Et les autres rentrent à la maison. Avec la hype, toute la hype. Mid-season. Évidemment, il y a énormément de monde qui regarde cet événement. On est bien content de voir ces équipes s'affronter. C'est d'ailleurs étonnant parce que il me semblait qu'à tous les gros events, Riot faisait en sorte que les gens qui arrivaient à se qualifier pour ces events-là touchaient un certain cash prize en fait. Il doit peut-être gagner quelque chose. Des petits 8 000 $, un petit machin comme ça. Un petit machin comme ça. Un petit 8K. Ah, moi je veux bien gagner un petit 8K. Hein. Moi je veux bien. Hein. Je me pointe, je fais rep à tous les games. Petit 8K. Oh, attention, il est très bon ce gank de la part de Bengi et c'est le first blood. Ah, Marine qui s'en sortira. Hein. Moi ça ne m'étonne pas. Dairus qui s'incline sur que c'est étonnant quand first blood top lane. Mais c'est ouf, mais j'en veux même pas à Dairus quoi. Ah, il fait tellement focus. Mais c'est juste qu'à toutes les games, les mecs focus Dairus quoi. Regardez les bans, full focus Dairus. Et en même temps là ils sont en Ekarim sans escape. Donc il le cherche quoi, il sait que le mec est campé à toutes les games. Il a même pas pris le rang dans sa charge. Ouais. Là quand même il a voulu le gank. Hein. Il a un peu offert ses fesses à la Rek'Sai et le gank était vraiment très bon de la part de Bengi. Bengi 3 games, 3 Rek'Sai. Hein. Il est vraiment très bien, très bon avec ce jeu personnage. Premier gank, Bjergsen. Après c'est pas intéressant, il a son C4. TSM. Oh mon dieu la foule est en délire. TSM. Allez, Faker touche. Allez, agressif Faker. C'est plus énergie en face. Hein. Ah là, j'aime bien. Pour Bjergsen. J'aime bien la SOP de Faker, très agressif en effet. Aïe. Mais Dairus, mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend des. Il a encore sa charge normalement. Il peut faire quelque chose. Il a sa charge, il faut qu'il l'utilise. Il faut qu'il s'escape maintenant. Bengi qui est là. Bengi qui va peut-être pouvoir bump en plus le poney. Est-ce qu'on arrive à slow Dairus qui se met très mal. Il va être intercepté par Faker là. Faker qui va revenir à sa rencontre. Il va être ralenti par le boomerang du Gnar. Et du coup Dairus qui va essayer de se suicider je pense. Et de faire un petit peu du temps quoi. Mais il commence à feed là Dairus. Faut qu'il fasse quelque chose. Il va mourir. Ah oh, quoique j'ai parlé trop vite. Il a lâché un Marine. Marine a cru qu'il allait se suicider pour de vrai. Et il se fait exécuter par le Gromp. Et pourquoi le Gromp est pas censé être dans l'équipe de SKT. Ça devrait être exécuté. C'était très bien joué. Gragas sauvage apparaît. Raison. Est-ce un avion? Est-ce un oiseau? Non, c'est Gragas. What? Après bon, c'était vraiment, c'était stylé, mais ça servait à rien. Bah en fait, il y a eu flash. Il y a eu flash out de la part de Bang. Ah c'est vrai, c'est vrai. Et s'il n'y a pas flash out de la part de Bang, il prend un Gragas volant lancé à toute vitesse. En fait, il devrait faire plus de dégâts quoi, avec toute l'accélération. Genre c'est le coup non, il devrait faire 3 fois plus mal. Pam dans ta gueule. Oh attention, counter jungle de la part de Santorin. Ouais, mais je sais pas trop qui gagne. Il a pris un level de plus Santorin là. Bengi pardon, a pris un level de plus sur les Raptors, donc il a un petit peu plus de dégâts. Continue à chase, assez étonnant. Voilà, il voulait juste poser sa petite ward, récupérer la pink ward. Et du coup, quand même un très bon early de la part des SKT1. Oh, un V1 mid lane, l'ultime qui va tomber, très bien réalisé de la part de Bjergsen. Et du coup, Faker qui flash out et qui ghost out. Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est de l'action avec le Ziggs, c'est pas juste un Ziggs qui farm.
C'est un Xyz qui va tuer Faker en 1v1 et Darius qui va se venger pour tout ce qu'il a subi dans cette partie. L'ultime. Ah, non, l'ultime. Nice bait. Nice bait. Faker qui a ulti réflexe, il aurait pas dû. Et du coup, pour l'instant, bon, c'est 2-0 pour SKT. Mid gold avance. Mais on sent que les TSM n'ont pas envie de se faire marcher dessus. Le marin. Ah, marin. En fait, je sais. Plutôt que de faire un si, ouais. On va demander à Mactor d'écrire un livre. Et du coup, la dame sur D8 pourra le lire. Exactement. Et elle aura basse audience. Elle sera considérée comme très drôle. 73% des voix pour les TSM. Maintenant, les KT1 qui ne pas à attirer les voix. Pourtant, on a quand même Faker, quoi. On a Faker qui joue, là. En général, quand il joue Faker, il y a toute la hype autour de joueurs. Après, voilà. Faker contre TSM qui gagne. Et bien, toute l'équipe TSM remporte plus de voix possible. Boy avec le gant qui essaie de mettre quelque chose. Il y a une lanterne, le Gragas sauvage qui apparaît. On n'arrivera pas à faire grand chose là-dessus. Un hook éventuellement sur Wolf qui a pas son flash. S'il a son flash, Wolf. Enfin, c'est Bang qui a pas son flash, pardon. Et sur la top lane, on a un Ekarim qui a pris un petit peu la sauce, mais finalement, malgré tous ses ganks, Darius qui arrive à plus ou moins bien tenir, en effet. Il est revenu au farm, il a une très belle wave là qui l'attend sous le tour, donc normalement ça va. Ah oh, il est mal, Santorin. C'est pour lui. Santorin, il l'a pas vu passer, le pauvre Bengi. Bengi qui va. Oh, Bengi qui intercepte le coup de bidon. Santorin qui a toujours son flash, mais il y a du monde. Oh là là, Wolf. Holy cow. La vache. La vache, quoi. Oh, wow. Coup de tête. Coup de tête de ma fille. Très bien joué. Magnifique. Oh là, ce coup de tête. Joué. Attention, White Turtle qui se fait flash in, le tout. Ah, les SKT1 de Wolf, on a une TP. On a une TP de la part de Darius. Lostboy qui tient le coup pour l'instant. Darius qui arrive, qui fait très mal. Lostboy qui va mourir. Mais derrière, on va perdre. Évidemment, Bang. Attention à Bengi qui reste lui toujours en place. Bengi qui va mourir. C'est un kill encore une fois pour Darius. Wolf qui n'a toujours pas d'ulti. Darius qui pourrait essayer de prendre le kill sur lui. Il va se retourner. Il a Darius qui tient le 1v2 pour l'instant. Le coup de tête. Et Darius, il a envie d'y aller. Il a envie d'y aller. Flash out. Très bien joué. Très en confiance Darius maintenant. Il nous a récupéré un kill, une assist là-dessus. Et ça fait 5-2 hein, pour les SKT. Mais les SM qui récupèrent tout de même leurs 2 premiers kills. Et Bjergsen qui a pu récupérer une bonne avance au farm pour l'instant. C'était pas mal. Mais ce coup de tête de Wolf. Déjà il y a ça. Ouais, déjà il y a Bengi. Pas. Et puis il y a cette sbire, on va essayer de tuer Bjergsen peut-être. Oui. Bjergsen qui tombe, qui emmène Marine avec lui. Et c'est le 5 pour 3 TSKT. Vous voulez pas une vague de creep? On de la shore, hein, mais ils iront pas plus loin. Hein. White Turtle qui vient de rip-up. Pas de Drake pour pas encore fini. Pas encore fini. Non, bah c'est compliqué, ils avaient vraiment pas de sbire. Ils étaient enfermés dans la base en fait. Ils ont full dive comme des cochons du Vietnam. C'est les pires. C'est les pires, c'est les plus moches. Ouais. T'as déjà vu les cochons du Vietnam? Non. Ah, ils sont tout gros, non? C'est des gros cochons noirs. Et genre, ils ont des grosses joues et tout. Ils ont l'air méchants en plus. C'est ça. Alors que nos petits cochons roses, ils sont tout mignons. Ouais, ça dépend. Les bébés, hein. Les bébés cochons, ils sont mignons. Faut peut-être en avoir un en tant que chat, tu vois. Un petit cochon domestique, genre un babe. Appelle le babe. Babe. Ah, ce film, je le déteste. Il me fait tellement flipper. Il fait flipper? Pourquoi? Parce que c'est des animaux qui parlent? Je sais pas. Il me met tellement mal à l'aise. Voilà, ça c'est flippant. Horrible ce moment. Non mais ce film me met tellement mal à l'aise, babe, en vrai. C'est vrai qu'il met mal à l'aise. C'est un peu comme Roger Rabbit. Un petit peu, ouais. Ça met tellement mal à l'aise ce film, quoi. Tellement sombre comme univers. Ça parle de corruption, prostitution, le mec qui fond dans l'acide, il y a des mecs suicidaires dans le truc. Ah, c'est faudrait que je revoie Roger Rabbit pour voir à quel point, tu vois, avec un nouvel œil maintenant. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu ce film. Mais je me rappelle qu'à l'époque, je détestais ce film, quoi. Surtout le moment où le mec fond, c'est genre je fonds. Horrible, quoi. Il va attendre les 24 gold. Ils sont pas loin des 20 quarts. Vous pouvez arriver, honnêtement. En tout cas, lui, il veut pas s'arrêter. Il fait un carnage dans cette game. 8-1-4.
Ouais, ça sent la fin, que des TSM le veuillent ou non. Top lane, on va essayer de push un maximum. Bang qui maintient la pression. On arrive à bien dépush quand même. On a ce Ziggs, mais voilà. On n'est plus vraiment dans l'ancienne méta. Ziggs, avant, certes, pouvait tenir une game quasiment indéfiniment jusqu'à arriver au late game. Mais bon, avec un Nashor, normalement, la SKT1 devrait pouvoir finir la game. Pas encore, un Nashor qui n'est pas actif. L'engage avec le Righteous Glory. C'est sur un Alistar, c'est pas très intéressant. On stun sur 3 personnes là de la part de Wolf. Et Marine qui arrive sur le côté, il a aucune barre de rage, les dégâts, il a un carton qui fait trop mal. Faker qui va laisser Dairus s'échapper, je pense qu'il ne va pas lui faire grand chose. Il a un ghost. Hein. En vrai, c'est un écart. Il va pas l'attraper. Il est en train de back. Il pensait qu'il ferait le tour et il a été très malin, Dairus. La bombe. Oh, elle a pas réussi. On va essayer de dépush le tout, mais ce sera pas suffisant. Trop tanky côté SKT. Si, ce sera suffisant. SKT qui vont devoir reculer, qui vont pas pouvoir prendre cette T3. C'est dommage. Et du coup, mid lane, la tour qui va tomber. Inhibiteur qui va peut-être suivre après. On est quand même très tôt dans les timings de mort, donc on ne finira pas tomber l'inhibiteur sur ce move là. On va juste prendre le Drake qui va spawn ici une petite minute. Ah oui, en effet, le Goth de Bruta. Why not? Why not? Mais la pénétration ne se cumule pas. Il n'y a rien qui se cumule en fait. CDR se cumule, je pense. Transforme les items après. Oui, mais là actuellement, il a deux Bruta qui ne servent à rien. Là, il a acheté Newmo et un Bruta. Là, ça marche. Oh, d'ailleurs, il prend quoi. Oh my god. Les TSM sont complètement. Donc give up là. Donc give up total. 29 minutes de game. Et il bouge à 5 sur une lane pour aller chercher un farm ridicule, une wave. 45 secondes. Tu farmes. Le prochain Drake serait le 4ème Drake pour les SKT. Que tu push. On se prépare. Côté SKT à y aller. En top laner, beaucoup d'expérience en AD, defeat parfois, mais toujours pour le bien de sa team. Si intéressé, contactez TS. C'est un peu ça. Pauvre Dairus, arrêtez de le vendre. Il ne mérite pas ça, quoi. Il ne mérite pas ça, les Dairus. Et pour le coup, c'est quand même le seul top laner avec qui il arrive ce genre de choses. Ouais, il y a un truc, je ne sais pas. La TP de Marine. Marine en AV3 avec 4. Marine qui va agresser Bjergsen, double jump. Bjergsen qui est pas bien. Bjergsen qui s'en sort. Marine qui veut aller le chercher. Il va lui envoyer Gaïas, il l'a raté. Et du coup, il va lui flash dessus et lui dire oh non, le disrespect de Marine pour tuer ce pauvre Bjergsen qui n'avait Bon, c'est bon, on a compris, on arrête là. Je suis TSM. Alors on peut. Oh, quelle tristesse. Là, on peut la tour Nexus droite qui va tomber, la tour Nexus gauche va pas tarder à tomber, le grab qui va passer sur Marine, mais quel game il nous a fait quel game il nous a fait le top laner des... Oh là, ce swap sur ce... Oh là, le swap parfait. Le swap et l'ultime de Kessoba qui tombe au moment. Il va survivre, mais les SKT qui se sont débarrassés comme il le fallait des TSM. C'était ça là. Les SKT sont la seule équipe invaincue pour l'instant. Il y en avait partout à la fin, c'était dégueulasse. Là c'était dégueulasse. Ouais bon, faut arrêter hein. Cette game on va l'oublier. Non mais après j'ai vraiment l'impression que les SKT ils sont tellement au-dessus quoi. Très très au-dessus. Ils ont battu tout le monde aujourd'hui, ils ont battu les BJK, ils ont battu les EDG, alors que justement EDG semble être vraiment un très très gros adversaire, donné favori de ces MSI. Et ils finissent par une victoire écrasante sur les TSM, vraiment incroyable. Et Lustboy qui a l'air content finalement. Là il revoit ses copains. Il revoit ses copains, il apprend quand même de ce genre de défaite, il voit ce qui a été bon, il voit ce qui n'a pas été bon. Et on voit en effet les vainqueurs du match avec Faker très bon, mais surtout Bengi qui a été à mon sens incroyable avec sa Rek'Sai. Il a tellement donné d'avantage à son équipe. C'est donc lui qui leadait toutes les actions, il était tellement voilà, sur le terrain à invade, à ganker les lanes qu'il fallait. Et donc vraiment il faisait le travail, donc vraiment très très grande mention de la part pour Bengi. Et pour la top lane aussi, il a été sur les 3 games en tout cas aujourd'hui. Marine très très bon, 2 fois Crumble, 1 fois Gnar. Oui. Et sur les 3 games vraiment impeccable. On va rapidement reparler un petit peu des games qu'il a eu aujourd'hui. Première game Fnatic contre TSM remporté par les Fnatic. Deuxième game EGK SKT1 remporté par SKT1. EDG HQ remporté par les EDG.
BGK TSM remporté par les TSM, Fnatic et HQ remporté par les HQ. Assez étonnamment entre guillemets. SKT1 contre DG, bon, SKT1 évidemment, AHQ contre BGK et bien les HQ, mais malgré quand même pas mal de difficultés finalement dans leur lit. Ouais. Et enfin, SKT1 contre TSM, une game extrêmement disputée, mais après de longues heures, il y a eu une victoire des SKT1. Allez, calmons-nous. En tout cas, les TSM pour l'instant, qui ne font pas un début de tournoi non, assez décevant. Sensationnel. On se retrouve donc avec 3 games, 2 défaites, une victoire. Donc ils sont avant-derniers pour l'instant dans le classement. On a plusieurs équipes à égalité au milieu de classement. On aura demain éventuellement. Ouais. Non mais rapidement, en gros, Besiktas. Oh, on n'avait pas à quand c'est les bacs parce qu'on ne l'a pas vu tout simplement. Il n'y a pas back. Toto l'a pas back. On a perdu une T1 bot lane. Faker qui va essayer de s'occuper de la T1 mid. Avec Bengi. Et T1 qui va tomber. Kitty qui récupère leur 3e tour de la game. Il y a déjà 7000, hein, quasiment 6500 gold d'avance en faveur de l'équipe coréenne. Marine qui va réussir à tranquillement défendre la T3. Et Drake est entamé par Bang. Vite rejoint par Faker. Il a mis Wolf. Et voilà. Drake qui tombe. C'est le 2e. Oh là, ce slow. Et du coup, ce perma-slow de la part de Marine. Le stun. Il va réussir à le stun. 2e stun. Oh là là, mais il est horrible. Tellement bien joué. Il est vraiment bon, quoi. Allez, Mountain, des TSM. Et c'est pas du fake. Faker. Entre parenthèses, le hashtag petit. Niveau de Mactor. Hashtag niveau de Mactor. J'avoue que là, on peut mettre une petite ligne dans le livre de Mactor. Que la petite madame lira. Attention, Bengi qui arrive à mettre le slow sur Lustboy. Lustboy qui pose son ulti en espérant pouvoir se sortir de cette situation. Et White Turtle qui va l'extraire directement. Est-ce qu'il est safe là? Attention, ouais. Il y a du monde qui arrive. Et malheureusement, je pense que c'est surtout White Turtle qui n'est pas safe. Non, on va plus loin, Bang. Ah, c'est dommage. White Turtle qui va prendre. Il a eu la vision. Un V2, le swap. Non. Et White Turtle. Oh, ouais, ça suffira pas. C'était stylé, mais finalement, Lustboy qui va se bait lui-même puisqu'il va mourir avec son support. On a un petit barrel de Gragas qui va arriver, mais le kill est inévitable, unstoppable. OMG, Faker, script. Évidemment. 15 à 3. Hein, oh, il a pas fait de plays flashy, le Faker. Il a juste été là pour faire les kills, il était vraiment présent. Mais il a pas fait de plays, quoi. Il a pas particulièrement bien joué. Et il avait une bonne lecture de jeu, il était vraiment. Il faisait ce qu'il fallait faire. Oh là là, mais non. Et là, il le tue. C'est pas possible. Et là, il le tue. C'est pas possible. Pourquoi il a gros les loups? Il veut juste prendre le farm, quoi. Mais il savait qu'il était mort. Je crois qu'il a récupéré les 2 petits. Pas dire de bêtises, mais il me semble. Là, de toute façon, c'est fini. Les TSM le savent, c'est terminé. Tu la perds. 16 à 3, voilà. D'ailleurs, j'ai essayé de se redémer, mais il hésite pour son nouveau pseudo entre Youngbuck et Darien. Il pourrait s'appeler Youngréen. Youngréen, c'est pas très long. The Buck. Pense à la Marine qui viole tout le monde. Dominating avec son Et là, ça fait genre depuis 10 minutes qu'il a juste ce Frozen Malette et cette vieille cape de néant, mais il tue tout le monde. Ah, c'est incroyable, hein. 6-0-1. Il y a Faker qui est pas mal dans la game quand même. On a. Bengi il a fait tellement le taf dans la game. Comparé à Santorin, il n'y a rien à faire, quoi. Et c'est triste parce que pourtant, le Gragas de Santorin, il est bon, quoi. Normalement, il a vraiment de l'impact dans la game. On l'a laissé mariner, leur défaite. Apparemment, Marine n'est pas d'accord, quoi. Mais non, lui, il a envie de dire une petite grillade de TSM comment dire, au flambeau, je ne sais pas trop. Chalumeau. Il va nous acheter peut-être une Triforce avec son. Ah ouais, ou un. Ah oui, un Black Cleaver, ouais, Black Cleaver, évidemment. Très mini-type sur le canal, je trouve. Beaucoup de CDR, je trouve. Énormément de CDR pour cet item, un petit peu trop à mon sens. 20%, ça fait beaucoup, quoi. Pour un item qui se construit juste à base d'une Kindle Gem. Sur le Black Cleaver? Ouais. Ouais, c'est pas mal, 10%. 20%, pardon. Ça convient vraiment à tous les browsers AD, quoi. Enfin, quasiment tous les browsers AD. Qui se basent un minimum sur l'auto-attaque. Xao, Rek'Sai, Gnar.
Après, bon, c'est un peu YOLO, mais c'est bien. Qui intercepte Dairus, il va quand même prendre quelques dégâts, mais il est beaucoup trop tanky. Du coup, on a droit à un double bump avec le très bon combo de la part de Wolf. Qui absorbe le Boy, on pose une petite lanterne. C'est bien comme combo, non, ça. White Turtle. Non, la douleur. J'ai senti tellement la tristesse. Qui a pris la... C'est Bersen qui a pris la lanterne, quoi. Non, mais White Turtle. Oh là 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 là. Oh my god. Et du coup, on va perdre le Boy. Ah, les Skitty, ils ont juste aucune pitié. Oh là, cette lanterne aura coûté la vie à White Turtle. C'est fini, tu peux pas là. Un kill par minute, ça doit faire du changement pour TSM. Un petit peu. Et là, j'avoue que c'est vrai qu'ils une tempête. Kills, hein. Mais ils font pas énormément de kills les TSM dans leur game. En général. Même quand ils ont largement l'avantage, ils préfèrent se focus sur des objectifs que sur des teamfights. Et les Demigold qui sont dépassés. Tête au deck et deck là. On va péter la T2. C'est vraiment Dicagol le pile poil. Hein. Ah oui. Et du coup, sur ces Dicagol à 22 minutes de game, on va récupérer le Nashor, le Dairus qui n'est même pas engagé. Il peut pas. Les 5 sont là. Le Nashor est fou. Ah, ça va tellement vite avec une Cassiopeia. Elle est complètement à poil de mana à la fin de Nashor, mais on a récupéré le Nashor et c'est le principal. On va back. Et je pense qu'on va clôturer la game en prenant 2 inhibiteurs en mid lane et en bot lane. J'ai mal pour TSM en regardant la game. J'avoue que c'est assez désespérant et j'ai envie de revoir la lanterne. Qui a tué White Turtle? C'est dégueulasse. C'est Dairus en fait. Ouais, c'est Dairus qui a pris. Voilà, c'est triste. Au revoir White Turtle. En plus, c'est genre, c'est un Ekarim, ça court vite, ça a une Triforce, donc tu vois, il a vraiment beaucoup de move speed, quoi. Il aurait pu s'échapper. Ou alors, il a peut-être tout simplement cliqué en essayant de back, ouais. devant lui, et puis voilà, il a cliqué sur la lampe. Alors, cette blague, elle est quand même. Elle est connue. Rek'Sai. Get Rek'Sai. Tu connais, quoi. Tout le monde le connaissait. Shrek. Get Shrek. Tyrannosaurus Shrek. Une remarque intelligente, no joke, les DK ont mieux tenu les SK-T1 que les TSM, comme quoi Kebab donne des ailes. Remarque intelligente, oui, remarque intelligente, oui, à peu près. On va dire c'est une remarque intelligente de 6h du matin, quoi. Oui, c'est ça. Donc oui, c'est une remarque intelligente. C'est-à-dire qu'au moins à un moment donné, on ne filtre plus grand-chose. Mais c'est vrai que, d'une certaine façon, les BGK ont mieux tenu. Mais les BGK, ils ont mieux tenu que les Fnatic ont tenu les HQ. Oui. Ah, si vous voulez jouer là-dessus, on joue là-dessus, hein. Parce que bon, les Fnatic, ils sont fait quand même complètement violer par les HQ, alors que BGK ont bien tenu et avaient même l'avantage en early game, quoi. Allez, je vous ai donc tous rect. Après, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on met un peu trop vite de côté, c'est qu'on est sur du format BO1 phase de poule. Oui. Et qu'en format BO1 phase de poule, tout peut absolument arriver. C'est surtout sur le format BO5 qu'on va pouvoir se rendre compte justement de... Ouais, justement, si les TSM continuent à perdre, ils vont pas aller vraiment très loin dans le BO5. C'est le problème. À mon avis, les TSM passent à la phase de groupe. Parce que ça, en tout cas, ça va être compliqué. Faker qui a pris pas mal. C'est le ping-pong, mais il a le temps d'ulti. Il va y avoir du stun dans l'air. Les Russes qui s'est fait rect ici. Marine qui court après le Sboy qui peut le tuer. Tranquillement, voilà, Minigna. Il est reparti sur le reste des Russes qui tombent. Tentorine qui se fait combo ça par Alistar. La fin. Rek'Sai qui prend le double kill, pardon. On va aller chercher la T3 et l'inhibiteur qui va avec. Mon Kiki, premier ban, le Sion. Est-ce qu'on va voir les bans target sur la top lane? Est-ce qu'on va voir les bans de Maokai, de Lulu éventuellement target envers Darius? Eh bien, nous aurons la réponse d'ici quelques instants. En tout cas, pour l'instant, de ban top lane. Ouais, ban de Sion, ban de Rumble. Ban de Maokai et dernier ban Lulu, hein, je pense, côté SKT. Pour les TSM, on va ban la Leblanc, Faker. Obligé. Mais t'as tellement de choses à ban contre Faker. Je pense qu'en fait, la c'est pas Leblanc. une bonne idée de ban Faker. Après, la Leblanc, t'es un peu obligé parce que tu sais que les deux joueurs adorent ce pic-là. Ouais. Donc, dans un sens. Si un des deux joueurs le pique, c'est un double bonus, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Donc, je pense que c'est un peu obligatoire. Puis. Il joue bien avec cette Leblanc, les SKT1 et il joue agressif. Et ça couperait vraiment beaucoup le pool de personnes qui ne pourraient pas partir sur des Ziggs, qui ne pourraient pas partir sur des pics un peu trop statiques. Je pense que le ban est tout à fait compréhensible. En effet, les bans de la top lane, hein, les SKT1 qui ont bien préparé le match, connaissent les faiblesses de leurs adversaires. Là, c'est Gianni, on se voit.
C'est quoi ce... C'est quoi ce truc Hermione, qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas vu le nom du tweet? Non. Twitter. Non, j'ai pas eu le temps. Tu vas trouver, t'inquiète. Hermione, elle avait l'air défoncée, hein, par contre. Blague nulle. Non, l'autre, Trolls éphémères. Ah, très bien. Le donc, cheater, c'est quoi? Ça se voit que c'est aux US, tous les mecs dans le public dépassent les 150 kilos. Ouais, facile. Pas très gentil. Pas très gentil et facile. Surtout que c'était faux. Il y avait quand même des gens qui étaient un petit peu plus minces, qui faisaient 149. Oh, pardon, c'est moi, c'était très J'essaie de méchant. maintenir une certaine ambiance sur ce stream. C'est ça. Beaucoup de clash, beaucoup de En haine. vomissant sur absolument... What? Qu'est-ce qu'il fait? Calme... Non, c'est pas l'heure. Ah non, ça va, il a les bras croisés. Tout va bien. Tu crois qu'il faisait quoi? Ok, du coup, au dépic. Urgot, first pick côté SKT. Et Karim Graga Secure côté TSM. Bengi qui va partir sur une Rek'Sai apparemment. Le plus grand millénaire dans le monde face à face. Ah là 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 là. Tant de hype, j'avoue. Et Faker qui baloque le Nya au Marine. Oh, petite Kalista pour White Turtle. On garde évidemment le last pick pour Jackson. Donc petit avantage hein, dans pour Bjergsen dans ce genre d'affrontement puisqu'il va pouvoir last pick et du coup éventuellement counter pick le champion que sortira Faker en mid lane. Et il nous faut donc le support. Qu'est-ce qui irait bien avec une Kalista? On pourrait partir sur une Annie, on pourrait partir sur un Braum, on pourrait partir sur un Nautilus, Alistar. On a vraiment le choix. L'engage avec un Alistar éventuellement ou un Nautilus. Est-ce que Lost Boy a la train? Et non, ce sera encore une fois un Thresh. Il adore vraiment ce pic de Thresh en ce moment, Lost Boy. Il le sort à quasiment toutes les games. Mais il l'a sorti en tout cas à toutes les games aujourd'hui. Et il va donc le ressortir une troisième fois contre SKT T1. Lost Boy, voilà. Bon, Kalista Thresh. Il y a une synergie, il n'y a pas vraiment de... La synergie n'est pas si mal que ça parce que tu vois, on peut balancer le Thresh dans la mêlée. Il fait son balayage, il pose la box. Donc c'est quand même une combo relativement intéressante. Ouh, il a l'air méchant. Ouais, c'est Wolf. Alistar. Il a l'air fatigué, Bang. Il en a marre de carry tout le monde. On aura une Cassio. Dans les mains de Faker. Et d'un c'est dangereux. Quand ton rein, tu es fait. C'est tellement nul à chier comme blague. Je sais même pas relever, tu vois. Ok, Osiris ne fait plus dans la dentelle. Les limites ont été atteintes. Je répète. Et du coup, on sort le talon. Non, jamais de la vie. Esquival pique. Non, mais tu peux pas jouer talon. Tu peux pas. Ça a plus de silence, talon. Tu sors pas talon qui a plus de silence contre une Cassiopeia, y a pas d'intérêt. Tu peux sortir Z limite. Avec le skin Samsung White. Non, il faut sortir un Z si tu préfères sortir. Si tu veux sortir talon, tu prends Z, c'est mieux en fait. Je t'explique, monsieur. Ce qui va vraiment le lock. Ah, si le lock, ça serait tellement ouf. Et j'y crois pas, honnêtement. Non, il l'aurait déjà. Ah, Ziggs. Ah là, tu me déçois, Bjergsen. La déception. Bjergsen. Faker for the win dans la Cassiopeia. Allez, est-ce que ça va être lock? Sors-nous un Z, sors-nous une Harry. Et c'est bel et bien lock in le Ziggs de Bjergsen qui avait vraiment bien fonctionné contre justement leurs adversaires. Ils ont affronté qui? Les TSM, ils avaient affronté ils avaient affronté Fnatic, mais ils avaient sorti un Ziggs contre Belgictas en effet. Mais il avait vraiment bien géré ce Ziggs contre une Cassiopeia pour Faker. J'ai hâte de voir des petits flashy plays là, l'ultime. Il y a intérêt que Faker nous fasse des beaux moves. Sinon, on va pas s'entendre. Hein. Je me suis levé pour voir un putain de Cassiopeia Ziggs dans le chat. Le mec tellement vénère. T'inquiète, Faker va faire des plays, Faker va faire des moves. Et tu ne seras pas déçu de t'être levé. Le loup contre la tortue qui va gagner. C'est un petit peu ça, ce genre de match-up. C'est toujours ça, en fait, l'histoire de Ziggs. C'est qui va gagner? Est-ce que c'est genre, moi, tu sautes dessus, tu le grattes? Ou est-ce que c'est la patience, patience, petit samouraï. Attendons le late game et pour qu'on l'ait jusqu'à ce qu'il meure. Non, mais c'est pas eux le coach, c'est pas eux qui ont le coach Maître Miyagi. Ah, c'est HU.
HQ qui ont le vieux sage chinois. Voilà, on sort Faker sur la mid lane pour ce match contre TSM. Joli cadeau d'anniversaire. Une clôture de Day One face à la personne qui pourrait être un des meilleurs mid laners au monde, Bjergsen. J'avoue que c'est chaud, mais il est vraiment beau. hyper respecté en Corée en fait. Bah, Bjergsen est respecté partout en fait. ANA, EU, Corée, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il a un niveau absolument incroyable. Il est au-dessus en fait que tout le monde en Amérique. Et je pense qu'il est au-dessus de beaucoup de joueurs en EU aussi quoi. Alors certes on peut dire ouais EU super à Corée, machin, ANA tout ça, mais voilà. Bjergsen, même en EU, à l'époque il était en EU, il était au-dessus de tout le monde en fait. Oui. Quelle que soit la région, il est dominant quoi. Mais même à l'heure actuelle, qui peut vraiment être meilleur que Bjergsen? Bah, Febiven est un bon morceau on va dire. Ouais. Mécaniquement. Je pense que PoE est bien aussi. Après je pense que Bjergsen est plus... Après bon, PoE c'est le némésis ultime de Bjergsen. Ouais. Pas pareil. Là tu t'attaques. Bah oui. Les IEM, enfin pas les IEM World, les IEM qu'il y avait avant, je me rappelle plus exactement. San Jose. Oui, en effet, une très bonne mémoire. Les IEM San Jose, TSM contre UOL. Et on avait des kills en 1v1, mais à toutes les games, de la part de Power of Evil. Après, globalement, Bjergsen se fait rarement avoir en 1v1, sauf s'il se fait absolument camper. Mais là, c'est vraiment des kills en 1v1 purs. En même temps, on était souvent sur des Leblanc contre Xerath. Xerath pour Bjergsen, et du coup, il ne faisait pas grand-chose contre les Leblanc, contre les Harry qui sortaient Power of Evil. Et il y a Bengi avec le counter coup de bidon. Et là, cette lanterne, cancel par Wolf sur le best timing. Oh là là là, c'était juste triste à regarder quoi. Pauvre petit Gragi qui n'a rien demandé à personne et qui va se faire tuer par Faker. Faker qui va donc acheter une Tears et un début d'Abyssal. On va récupérer le Krabi pour les SKT1. On voit la foule en tout cas qui est en délire pour cette dernière game. J'espère que vous l'êtes aussi et que vous passez un bon moment. En tout cas, énormément de hype ce soir. Et le premier Drake qui va peut-être être engagé par les SKT1. Après, ça semble un petit peu ballsy comme call tout de même. Faut pas prendre à la légère. La Kalista qui a quand même une bonne avance au niveau du farming. Dairus qui arrivera à s'échapper sans problème. Marine qui continue à chase mais sans grand espoir de kill. Parce qu'il va être sauvé en back avec Stormguard. Ou un nouveau gang de la part de Gragi qui arrive. Très bon flash in. Oh là, encore une fois, un Gragas lancé à pleine vitesse. Mais il y a un outil de la part d'Alistar. Cancel. Il ne va pas y avoir de kill. Par contre, Bjergsen là qui se fait cancel le C4. Et le kill est récupéré par Faker. 6-2 pour les SKT. Ça joue tellement bien quoi. Bengi avec le cancel de C4. Très bien géré. On va envoyer un Lost Boy là-dedans. Bang. Joué. On focus Bang évidemment. Bang qui va tenter de swap pour se donner un petit peu plus de résistance. Il continue à tanker là, beaucoup de résistance, une auto-attaque et il a raté. White Turtle, le misplay et du coup il n'arrivera même pas à le tuer. Bon, ça c'est une catastrophe. Une catastrophe qui se passe le TSM avec cette... Oh là là, non j'en perds les mots, c'est horrible. Et du coup Santorin qui meurt. Ah c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Et les SKT1 qui ont gagné la game. Merci beaucoup TSM, vous pouvez rentrer chez vous. Au revoir. Oh là, ce dive était juste moche quoi. Il est pas chaud Santorin. Hein. Il y a un problème Santorin, il est pas chaud du tout. Parce que autant il était très bon sur la saison régulière de LCS, il était très bon lors des playoffs et lors de globalement son arrivée chez TSM, mais là en ce moment c'est plus la folie. Et en fait, les stacks ont été craqués un tout petit peu trop tôt. Le heal de Wolf va maintenir Bang un certain nombre d'HP. Ah, ça s'est joué à une auto-attaque. L'Aspire qui est tankée. L'Aspire. Voilà, c'est tellement la déception. Et le shield qui absorbe l'auto-attaque. C'est tellement pas de chance au final. Il y a tellement de trucs qui ont dit non, c'est pas juste quoi. Et là, il n'arrive pas à bien hit and run, il se fait bumper par Bengi et il va mourir. White Turtle qui doit être extrêmement déçu de ce plays. Hein. Ah oui, il y a des chances. Ah, là, c'est fini. Des chances. Allez, du coup. Là, c'est terminé, hein, je pense. Ragas qui se fait même. Ah, ok, il va quand même récupérer les Wolves. Ça encore, on est chez soi, quoi. À la base. Et mid lane 9-2 pour l'instant.
Waka Gold avance sur les skitty. Un Drake qui va pop up tout de suite. Et un Blue Buff qui va être récupéré pas par Faker. Pas par Faker. C'est pas lui qui l'a eu. Attention à l'agression de Marine sur Dairus. Dairus qui a pris cher là déjà sur ce move est obligé d'ulti out. Un petit peu panique quand même, non? La pression du Lunar, je pense pas parce qu'il faisait vraiment très mal. Ouais, c'est vrai. Le C4 sur Faker, la petite bombe derrière. Faker prend quelques dégâts, mais c'est pas ouf, hein. Il a pris Négatron instant. Faker, attention, le bum de Wolf, le coup de tête sur Lost Boy qui atterrit dans le raid. On va s'en charger, hein, Lost Boy. Lost Boy est mort. Mourir là-dessus. Voilà, Faker qui est en rampage désormais. Ça commence à devenir problématique pour les TSM. Oh là là, Waiter ce chemin de tunnel quoi, de la part de Bengi, tellement parfait Waiter quoi. Qui va tout simplement tomber. Tellement parfait. Et il n'y a rien à dire, hein, ils sont au-dessus. Ils sont tellement. L'annihilation est totale. Et est-ce qu'à T1 est-ce qu'à T1 World, est-ce qu'à T1 une deuxième fourlet de skin? Vous avez commandé une deuxième fourlet de skin, on vous l'offre. J'ai pas eu le temps de lire le tweet de Mactor et je suis bien content de pas l'avoir lu. Ma vie est meilleure, tu vois, depuis que je lis plus les tweets de Mactor. Vas-y, explique-moi. OMG se gank sur Bang, la dèche. Oh là 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 là. Non, ça va plus du tout. J'ai de nouveau envie de mourir. Santorin, lanterne please. Et Wolf Areva, you shall not pass. Bon, ça date il y a pas mal de temps. Et en effet, il a fait un petit peu son Gandalf. Entre Dumbledore et Gandalf, on est servi chez les supports. Versen fait pas beaucoup de dégâts pour l'instant avec son Ziggs. Maintenant il fait face à une... Ah lui il est bien, il est genre 0-1. Il se dit bon ça va, je me suis fait gank une fois, je suis mort une fois, c'est pas trop grave. Et là il fait face à une Casso qui est à 4-0. Ah t'es Osiris, tu veux un mouchoir? Ouais je veux bien tes cheveux. What? Non je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est gentil en tout cas de faire attention à moi. Et c'est la clim, elle est trop froide en fait, je vais la fermer. Mais merci en tout cas, vous êtes gentil. Arrête de récupérer par Marine. Et Dairus qui est en train de faire les golems. Il va arriver une petite surprise, comme un bump par exemple. Dairus, il y a du red buff des deux côtés, double jump de Marine et Dairus qui va se... Dairus s'en sort, attention à la décale de Santorin qui va intercepter Bengi. Bengi qui a peut-être joué un petit peu trop avec le feu, pour l'instant il s'en sort. Santorin va réussir à le rattraper avec un clone. On a une décale de la part de Bjergsen. On pourrait potentiellement avoir une bombe de la part de Bjergsen. Un Dairus qui TP avec des home guard. On va chercher le kill sur Bengi, Bengi qui meurt. Marine derrière qui devrait normalement s'en sortir. Et une tour. Une décale de la part de Santorin quand même. Voilà, Marine qui va juste devoir... oh mon dieu, le plays! Waouh! So much skill. Oh là 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 là, c'est quoi? Dumbledore, je serais fier. Dumbledore. Ouais, genre... Dumbledore. Image de lui en fond. Marine qui a fait des home guard aussi. Ah, le jump qui est pas passé. La Chine. Et du coup, il flash. Avec son rainbow. On a vu passer une Rek'Sai aussi. Il arrive par le haut, mais... Ouais, c'est le kill à Versen ou juste à 6? Faker. Ah oui, Faker, c'est une barre. Il a pas eu parce qu'il a raté son Z. Bravo Faker. Ah, il mérite pas là-dessus. Attention gank sur Bjergsen. Et vas-y, tente celle de C4. Mais ça va être comme assez chaud, on est sous la tower. Hein. Bjergsen qui joue extrêmement safe contre la Cassio. On a le flash d'ici quelques secondes par contre pour Faker. Donc un flash type est totalement envisageable ou qui va rater. On n'est pas chaud chez TSM, on n'est pas chaud, on n'est pas chaud, on n'est pas chaud. On n'est pas chaud. Et avec ces genres d'items, en fait, voilà, Marine avec un Frozen Mallet avec un excellent counter à Ekarim. Que tu peux le chase, alors qu'en général, tu peux pas vraiment chase un Ekarim. Mais là, avec le slow de ton boomerang et du Frozen Mallet et la mousse que tu t'ajoutes avec ton passif, tu peux vraiment chase n'importe qui. D'ailleurs, ou le remake de Camping Paradis version NA. Ouais, j'avoue que c'est assez sale ce qui se passe toujours sur le game avec Dairus, il se fait tout le temps camper. En même temps, il va le chercher d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'il fait pour se faire camper? Il push trop peut-être? Tilt peut-être aussi. Il tilt, on sait que c'est un peu l'élément qui... En effet, qui tiltait beaucoup.